Jean-Louis voit seulement les pleurs. Donc il peut même trouver, ah mais gros, il est fini. Ça, il n'y a rien dedans. Mais c'est sur sa tête, ça se trouve. C'est lui qui sait pourquoi il pleure. Donc j'ai dit au frère, à mon fils là, que quand tu vois quelqu'un dans une situation, ne parle pas, ne le condamne pas, ne le juge pas. Si tu ne peux pas l'aider, tais-toi. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez ça? C'est tellement important dans la vie. Pourquoi? Je vous donne le secret, parce que vous êtes les enfants bien-aimés. La Bible dit quoi? La même mesure que tu prends pour juger ton frère là, c'est la même mesure à prendre pour juger. Donc il faut mettre ta honte après. Tu t'es tellement moqué, au moment où il est sorti de là, tu es venu faire plus pire que lui. Et Dieu confond les gens toujours. Il a beaucoup pleuré, mais je sais que ça allait avec lui. Moi je suis comme ça. Hein? Mais si je ne dis pas que tu n'es pas mon fils, là tu m'appelles papa. Alléluia. Amen. Jésus avait un fardeau avant de venir. Et le fardeau qu'il avait, vous pouvez dire c'était pour lui? C'est ton fardeau, c'est mon fardeau. Amen. Lui il n'avait pas de fardeau. Il était roi. Maintenant, s'il est venu pour payer ce prix-là, et qu'on l'a maltraité, pourquoi moi je vais être encore maltraité? Amen. Lui qui était roi, il a laissé sa position de roi pour venir souffrir. Celui-même qui ne pouvait pas le cracher sur lui, a craché sur lui. Celui qui ne pouvait pas le parler, il lui a parlé. On l'a insulté, ils l'ont traîné dans la boue, ils ont tout fait. La Bible n'a rien dit. À cause de toi et à cause de moi. Amen. Donc, si lui a souffert de ces choses, et que lui-même dit tout est accompli. Amen. Et moi je vis en lui, pourquoi je dois traverser les mêmes choses? Voilà la question que je pose. Amen. 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 Après cette Pâque, vos vies seront différentes. Je vous le promets. Vous savez, quand nous prenons nos thèses